Hallelujah.
Soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, Would you
merci Jésus pour la grâce. Nous faveur pour dans son Seigneur. Alléluia, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour la grâce, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans les Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qui t'auront les glorifier, Seigneur. Qui t'auront les exalter et acclamer. Merci, Jésus. Merci pour ce qu'il te fait pour nous dans la croix. Merci, grand Saint-Esprit, de conduire-nous dans la vérité, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce et ta faveur qui multiplie dans la vie, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta bonté dans la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, mes frères, mes sœurs, nous saluons surtout dans le nom de Jésus. Je garde prendre place. Soyez les bienvenus dans le culte d'adoration du 26-12, dernière semaine décembre. Right? Semaine prochaine, nous finirons en janvier 2022. Voilà, et sans plus tarder, merci Seigneur. Laisse-nous reprendre que nous t'avons arrêté la dernière fois dans la parole de Dieu. Amen. Donc, de plusieurs semaines, nous pouvons continuer cause de la bonté de Dieu. Semaine dernière, nous avons l'occasion pour cause de la grâce. Ok? La grâce, bon Dieu, qui comme une faveur, comme un cadeau que bon Dieu fait faire nous. La grâce, bon Dieu, nous fait gagner gratuitement par Jésus-Christ. La grâce, bon Dieu, comme une aide que bon Dieu apporte nous. Comment dire, bon Dieu, il tend sur les bras pour venir au secours de l'homme. Ok? La grâce, comment dire, la grâce de Dieu, comment dire, Dieu, il tend sur la main vers l'homme pour sauver à travers Jésus-Christ. Nous disons ensemble comment nous sommes condamnés par le péché qui Adam avec Ève vient faire. Nous sommes condamnés pour la malédiction. Nous sommes condamnés pour la destruction. Mais grâce à Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes sauvés. Amen. Voilà. Alors ce matin, nous continuons un petit bout de ça. Le que nous avons terminé la dernière fois, nous avons nous venons justifiés right, par disant Jésus. Ok? Nous trouvons sa partie, nous avons ce mot justification là, que nous venons dire. Ok? Comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous disons ensemble, la justification veut dire comme si jamais nous péchions. Right? Disant Jésus, quand coulé de la croix, les temps on a accepté Jésus ou être justifié. Comme si jamais on péchait. Le mot justification veut dire comme si jamais on péchait. Et le péché d'Adam et Ève, sa malédiction qui peut poursuivre l'humanité là, lui paie dans aucun l'effet l'eau. Amen. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans Romains 6, 26, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Okay? Il y a un mot là-dedans qui fait touchement beaucoup. Il dit nous qui sommes morts au péché. Il dit mort au péché. Ok? Souvent des fois, nous, Dieu l'enfant de Dieu, mais la grâce de Dieu dans la vie, la porte de la grâce est encore ouverte, il n'y a pas une raison pour commettre le péché. La grâce n'est pas une occasion de chute. La grâce n'est pas une occasion, n'est pas une licence pour un enfant de Dieu de tolérer le péché dans sa vie et lui dire lui-même, la porte de la grâce ouverte, nous ne pouvons pas vivre sous la condamnation maintenant, maintenant nous pouvons vivre sous la grâce. Ça veut dire qu'on a fait ce qui m'envie, on gagne le pardon. Il y a une partie de vérité là-dedans. C'est vrai que tant que la porte de la grâce est ouverte, ou encore capable de recevoir le pardon. Ok? Par contre, vous besoin comprendre que le péché est dans ce comment nous dire, ce effet secondaire. Ok?
Ok? Le péché, il y a souvent l'effet secondaire. Le péché, il amène une conséquence. Alors, est-ce que la grâce, faveur bon Dieu, cadeau que bon Dieu vient faire nous, le pardon du péché qu'il nous vient recevoir par Jésus-Christ, est-ce qu'il y a l'occasion pour nous commettre le péché encore? Non. Qui fait non? Bon, donne-nous la solution. Dans Romains, il dit nous sommes morts au péché. Vous voyez que ça veut dire mort, peine à la vie. D'après la Bible, il y a déclaré l'amour qui existait. Il y a l'amour physique, ça veut dire du moulin, il y a une date de naissance, il est né en 1988. Après, il y a une date qui dans ce certificat de décès pour écrire. C'est-à-dire, il est mort 40 ans après, 30 ans après, 50 ans après, 60 ans après. Une date de naissance et une date de décès. Ça, c'est la mort physique. Tout le monde passe par la mort. Si Jésus tendait pour retourner, nous tous pour passer par la mort. Et la mort, il touche tout l'âge. La mort, il touche tout l'âge. Ok? Alors, il y a des gens qui disent parfois, est-ce qu'il y a des gens dans l'assemblée mort? Mais oui. Bien sûr. Bien sûr. Tant qu'ils hésitent encore retourner, nous ne passons pas la mort. Ok? Maintenant, ça c'est la mort physique. Maintenant, quitter ça, ça deuxième qualité de la mort là, qui nous appelle la mort spirituelle. Les temps qu'Adam avec Ève est chassé dans un jardin d'Éden, ils étaient séparés de Dieu. Laisse-moi dire qu'il y a une séparation de Dieu, qui est la mort spirituelle. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu encore vivants. Right? Vous êtes venus dans l'église, vous êtes priés, vous êtes chantés, mais spirituellement parlant, vous finissez séparés de Dieu, vous ne pas communiquer même avec mon Dieu. Il paraît qu'on m'a dit, madame et monsieur sont mariés, n'est nom de Dieu, ils sont mariés, mais jamais ils ont communiqué. Une relation qui est morte, une relation qui n'a pas vivant. Right? Nom de Dieu est un mariage. Comme ça, il y a un enfant de Dieu qui je vis l'église, je chantais, je priais, je donne de l'offrande, mais je n'ai pas aucune communication avec bon Dieu, je n'ai pas tiré les temps pour bon Dieu, je n'ai pas gagné les temps pour cause avec bon Dieu tous les jours. La prière, c'est cause avec bon Dieu tous les jours. Ok? Alors, nous pas fait un efforts pour cause avec nos mamans, nos papas, tous les grands matins. Est-ce qu'il nous a fait un effort aussi naturel pour dire nos mamans, nos papas, bonjour? Comment dire, nous besoin appuyer nos mots, nous besoin avoir de la force qui est besoin pour nous dire, nos madame ou nos mamans, nos papas, bonjour. Non, il est naturel, hein? Il est normal. Mais pour nous causer avec bon Dieu, il est normal. Alors, séparé de Dieu, right? Comment dire, un amour spirituel. Right? Séparé de Dieu, comme un amour spirituel. Où l'esprit ou l'âme, les besoin connectés sans arrêt avec bon Dieu pour continuer à vivre spirituellement. Les pareil, comment dire, ça portable là, si elle est, on va mettre les charges, frère Titan, pas encore, il n'y a aucune batterie aujourd'hui pour le moment, à ma connaissance, qui est capable de faire une petite chose, tini, dans ce sens, pendant plus qui, bon, pas connaître moi, 6 mois. Bon, pas de temps pour les capable de venir, bon, pas de temps pour les mots. Bizarre, arrive à un moment donné, mettre les charges. Un moment pour bizarre mettre les charges pour les caractères continuent servir ou électroménager ou électronique. Où l'esprit ou l'âme bizarre connecté avec bon Dieu sans arrêt. Par la prière, par la louange, par la parole, par aux confessions, tous les temps où vous êtes connecté avec bon Dieu, sinon vous dévidez et vous risquez qu'on ait un amour spirituel qu'on tout sec. Une plante, si vous ne pas verser de l'eau, ou pas donner ce qui est bizarre, il est sec. Right? Il est mort. Un enfant de Dieu, s'il n'est pas alimenté par les choses de Dieu, la prière, la louange, la parole, communication avec le Saint-Esprit, s'il n'est pas rempli par ça, il comme un charge, connecté avec le monde spirituel, il recevoir la vie de Dieu dans lui. Donc, là, la Bible peut dire comme ça, nous ne causons ça décaler l'amour là, hein, mais nous verrons tout dans nos versets, quand il dit, nous qui sommes morts au péché. Maintenant, quand tu dis mort, vous ne pouvez pas si tu vis, tu connais ça à l'époque là. À l'époque, moi, tu t'en dis dans un cimetière, quand si vous ne pas trompé cimetière, ou ailleurs, right? Une famille finit en terre, quelqu'un qui est décédé, etc. Là, à soir, quelqu'un venu fouiller, tirer sa cadavre là,
prends un ban bracelet l'eau, un ban bague l'eau, un ban la scène l'eau. Pas on est sur une tansa, quelle tansa ici à l'époque, bien longtemps, c'était un gardien sur la peine, il existait. Mais je me rappelle à l'époque, tanzia la radio, cadavre, un jour de mot, là-haut, dans le cimetière, pas enterré. Bah là, tu vois, cadavre sorti. En fait, il n'est pas sorti, du monde, il tire l'évident quand il est enterré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré son bac, parce que Michel avant les mots, tu dis, mettre mon bac, l'alliance, envoyer-moi la scène, mettre-moi sur le costume. Mais les temps, du monde est venu, certainement pas une bonne personne, ils sont venus, ils ont fouillé, ils ont mis sa personne qui est mort là, à nu, ils ont tiré tout. Est-ce qu'ils croient qu'il y a du monde qui est mort là? Ils vont dire, hey, rends-moi mon bac. Est-ce qu'il y a du monde qui est mort là? Frère Michel, les temps là, ils tirent sur le bac. Est-ce qu'il vous répond, il vous dit, hey, venez, rends-moi mon bac. Venez au secours, il peut coquer mon bac. Ou au secours, il peut coquer mon lait dans l'eau. Au secours. Attendez, ça, les problèmes, c'est tant ça. Vous ne pouvez pas trouver des moments ici, vous attendez. Du monde qui est mort là, il finit mort. Il ne va pas crier au secours, maintenant, il peut coquer mon bac. Au secours, maintenant, il peut coquer. Il ne va pas réagir, dire réagir. Parce qu'il est fini mort dans la vie, non. Correct? Quand la Bible dit nous sommes morts au péché, c'est comme si quand quelqu'un peut prendre un petit pin, il peut piquer avec un monde qui finit mort. Les collègues jamais pour réagir, pour dire il peut piquer moi. Jamais pour réagir. Jamais pour réagir. Quand un monde mort au canapé, jamais quand vous prenez un petit épingle, vous pouvez ou tout cela, jamais vous dire il faut moi du mal. C'est dire répondre, mais pas pour la personne dans l'enterrement là. Mais pareil, quand la Bible dit nous sommes morts au péché, nous ne sommes pas supposés réagir avec le péché parce qu'il nous fait mort au péché. C'est-à-dire l'étant l'ennemi, Satan et son démon, retire du monde pour séduire nous, nous pas gagner le droit à réagir parce qu'il nous fait mort au péché. Un cadavre ne peut pas réagir l'étant piqué. L'enfant de Dieu, le péché, il finit mort au péché. Ça veut dire l'étant l'ennemi venir séduire lui. Réponse que l'enfant de Dieu besoin donner, c'est mon film mort au péché, mais on va pour réagir aux choses du diable. Nous ne sommes pas supposés réagir aux choses du diable, nous sommes supposés réagir aux choses de Dieu. Parce que nous finissons mort au péché, maintenant nous vivons en Christ. Right? L'étant l'ennemi venir séduire nous, gagner nous par péché, par colère, par quelque chose qui n'est pas besoin, détourne nous l'attention, fait nous manifester colère et les autres, la haine, etc. Nous sommes supposés répondre et dire, voilà ce que la parole de Dieu dit dans Romains 6. Nous sommes morts au péché. Alors péché, tu n'es pas pour capable d'attirer mon attention parce qu'il m'a fini mort pour toi. Tu n'as pas gagné le droit d'attirer mon attention et tu n'as pas pour gagner moi parce qu'il m'a mort au péché. Maintenant, je vis pour Jésus-Christ. Maintenant, je réagir aux choses de Dieu. Je ne pas réagir aux choses de Satan. Amen. Et ça, il vous permet tout, pas abuse la grâce de Dieu. Vous connaissez? Il a dit, abuse la grâce de Dieu. Pas bon ça. Bon Dieu, tire les autres dans la boue du péché, libère les autres, délivre les autres. Après tout, dit, retomber. Pas bon ça. Il faudrait, quand nous sortons, nous prendre une décision ferme, une décision ferme. Et nous avancer, et nous réagir aux choses de Dieu. Par contre, ce qui est capable de dire, c'est que l'ennemi, il peut venir taquer nous. L'ennemi, il peut venir taquer nous, pas aujourd'hui qu'il peut taquer, il peut continuer à taquer nous. Mais qui nous répond? Comment nous pouvons répondre lui? Voilà la solution. Right? L'ennemi, tu n'as pas pour gagner moi parce qu'il m'a mort au péché. Je pas pour réagir à ton tentation, à ton séduction, je n'ai pas pour réagir parce qu'il m'a mort au péché. Et quelqu'un qui est mort, il n'a pas réagi. Maintenant, je vivant pour Christ. Je pour réagir à une chose de Christ. Je pas pour réagir à une chose de ce monde. Amen. Et ça, vous servez dans cette époque que nous vivons. Parce qu'il y a tellement de choses. Vous servir, ça verse là,
je vais donner la clé pour capable répondre à une séduction que l'ennemi peut apporter dans la vie de tous les jours. Ou fin mort au péché, maintenant ou vivant pour Christ. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, on peut poursuivre dans le message. Ça, c'est une bout qui nous besoin de terminer la semaine dernière, la grâce. Pour qu'il nous pas vite un chrétien qui abuse la grâce bon Dieu. Nous pas vite un chrétien qui abuse l'amour bon Dieu, le bonté bon Dieu. Non. Right? Nous pouvons continuer pour dire ce matin que la faveur de Dieu, il y a un cadeau qui nous vient gagner par Jésus-Christ. Vous êtes d'accord, moi? Faveur bon Dieu, grâce bon Dieu, c'est un cadeau qui nous vient gagner par Jésus-Christ. Moi, j'ai envie de mentionner quelques cadeaux qui bon Dieu vient faire nous ce matin. D'après la parole de Dieu, moi, j'ai content de mentionner quelques cadeaux, quelques faveurs qui bon Dieu vient faire nous par Jésus-Christ. Maintenant, ce matin, on n'a pas pour cause de prospérité. Quoi qu'il prospérité, bénédiction, il faut partir faveur bon Dieu, il faut partir la grâce bon Dieu. Bon, pas pour cause finance, quoi qu'il finance, il faut partir la grâce bon Dieu. Mais pour cause de faveur qui bon Dieu fait nous dans la parole, qui est important nous replonge nos regards là. Right? Ouvrez la Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Quand nous pouvons trouver comment bon Dieu change le péché en justification. Je suis content de mettre ça ensemble. Lui qui n'a point commis de péché, nous lisons ensemble. Dis lui qui n'a point commis de péché. Allez, on continue. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je suis content de dire où nous avons fait ce matin. Bon Dieu, un des bonnes faveurs qu'il nous fait nous, un des bonnes grâces qu'il nous fait nous, il fait change le péché en la libération. Right? Vous connaissez Jésus-Christ, le seul homme sur terre qui jamais fait commettre péché. Jésus-Christ, le seul homme sur terre qui jamais fait commettre le péché. Quand ça verset là trouvé, nous faisons que les liens ensemble 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Jamais. Right? Si, ou al dans l'époque, dans Jean chapitre 8 verset 7, quand Banla attrape une madame adultère en flagrant délit, right? C'est-à-dire, ça m'a dit qu'elle a fait suivre lui, fait veiller. Je attrape une madame en flagrant adultère. Correct? Je dis à Jésus, la loi Moïse dit, bizarre lapide sa madame là. Bizarre tuer sa madame là. Parce qu'il commet un péché qui s'appelle l'adultère et il finit attrapé en flagrant délit. Je viens suivre lui, je viens espionner et je viens gagner, je t'amène contre Jésus. Qui je fais pour essayer, comme s'il dirait, éprouve Jésus-Christ. Pas grave, mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Right? Jésus-Christ c'est bon Dieu. Pourquoi mettre bon Dieu à l'épreuve? Alors je t'essaie de mettre Jésus à l'épreuve. Il était qui Jésus pour dire. Là, Jésus dit une phrase extraordinaire. Il dit qui parmi vous qui jamais fait péché, c'est le premier rose sur sa madame. Qui s'en a parmi eux qui jamais fait péché, c'est le premier rose sur sa madame. Vous connaissez qui Jésus-Christ qui a le premier rose là? Jésus-Christ, tu sais, qui a le premier rose là. Quitte la Bible qui dit dans Jean 8, c'est pas ouvert. Il dit depuis ce petit jusqu'à ce plus grand, tout le monde quitte sa place là. C'est-à-dire tout est dans le péché là-bas. Petit jusqu'à grand, tout est dans le péché. J'en dis le péché, il touche un enfant, il touche un adolescent, right? Il touche un adulte, il touche une vieille personne, il touche tout l'âge. Le péché, il touche tout l'âge. Alors, cette époque, il n'y a rien qui ne s'en faisait aujourd'hui. Tout ça, quelqu'un qui tue autour, ça va là, tout pareil avec grosse. Pour lapider ça, vous lapider, je prends ma grosse pli pointe, je prends voler sur madame là, je peux tuer là, avec rose.
Je tout fini pareil avec rose dans la main. Comment Jésus dit oui, je t'ai raison, bizarre prendre rose, oui, ça madame là, allez prendre rose dans la main, allez la voler ça madame là. Je tout pareil avec une rose. C'est nous dans une séquence dans Montagne Longue. Right? Tout pareil avec une rose. Là, Jésus décevoir, il faisait déçu. Là, tu parlais pour prendre la vie. Right? Jésus faisait déçu. Des autres qui parmi les autres, pas comme péché, jamais. Prends premier rose, c'est que ça madame là, je tout aller. Les enfants, petits, grands, adolescents. Mais laisse-moi dire que Jésus, tu prends premier rose, ça vous y aller. Parce que la Bible montre moi, lui qui n'a point commis de péché. L'état lié à la vie de Jésus-Christ, pour arriver à comprendre que cet homme qui appelle Jésus-Christ, il vit la vie sans péché, frère dit-elle. Sans péché, quoi qu'il est possible maintenant. Il mange sur même la terre que nous. Il vit sous même le ciel que nous. Il mange même manger que nous. Il a dormi pareil comme nous. Il a un mariage pareil comme nous. Il a un enterrement pareil comme nous. Il prêche sa parole de Dieu pareil comme nous. Right? Il prié pour son disciple pareil comme nous. Il est un homme sans péché. Qui veut dire qu'ils ont dit, il est encore possible. Il est encore possible, mais du moins, nous sommes encore capables de faire des efforts pour amener la vie sans péché. Dis-moi, faire des efforts pour amener la vie sans péché. Parce que Jésus finit amener la vie, même la vie dans la terre qui nous est là. Right? Il mange même la terre, il mange même manger, il respire même l'air qu'il peut respirer. Comment cet homme finit amener la vie sans péché? Nous sommes capables de faire des efforts. Dis-moi, mon bizarre fait des efforts. Mon bizarre fait des efforts. Et on a dit, moi, je pense Jésus-Christ, moi, je parle de toi. Oui, tu as raison, mais tu as l'esprit de Jésus dans toi, mais dans le Saint-Esprit. Comment tu es capable de dire, tu n'as pas Jésus? Oui, c'est vrai. Jésus est Jésus, moi, d'accord en toi. Mais tu as l'esprit de Jésus dans toi, qui fait tous les corps sur le temple. Donc, tu es capable d'amener la vie sans péché. Dis-moi, capable d'amener la vie sans péché. Ok? Donc, nous venons trouver que Jésus, l'homme qui n'a point commis de péché, il monte la croix, il prend le péché de l'humanité entière, lui qui est non pécheur. C'est ça qui m'envient de son attention. Jésus est non pécheur, ça veut dire qu'il ne peut pas commettre aucun péché, il prend mon péché ou péché, et pécher nos enfants, pécher nos petits-enfants, pécher nos grands-parents. Il cloue ça, l'eau la croix. C'est ça partie-là qui m'envient attirer l'attention. Cet homme qui jamais fait commettre le péché, la Bible dit, il ne s'est point trouvé de fraude. Jamais il trouve du monde. Frère Patrick, jamais, la Bible dit à moi, jamais il trompe quelqu'un. La Bible dit à moi, jamais il insulte quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Jamais il insultait quelqu'un. Maltraité ne faisait point de menace. Jamais il menace quelqu'un. Jamais il cause quelqu'un. Cet homme, juste, oint de Dieu, fils de Dieu, il est né dans la terre en tant qu'homme. Right? Il prend nous péchés, lui qui est non pécheur, il prend nous péchés. Le crucifié dans la croix. Extra ça. Parfois, il est important de nous retourner dans la simplicité de la parole de Dieu. Parfois, nous rentrons dans une théorie, il est important, mais là, il est important de nous rendre dans la simplicité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui cadeau bon Dieu fait nous, licence le péché en la libération. Zodi mon mot au péché. Dis Zodi, mon mot au péché. Ça veut dire bon Dieu libère-nous. Libéré, comme si tu n'as un fardeau sur nos épaules. Bon Dieu tire sa fardeau là, moi libéré, moi à l'aise, moi relax, moi cool. Peine à pécher, péché peine à aucun droit dans la vie, mon mot au péché. Pareil comme un cadavre, il n'y a pas un droit à réagir parce qu'il est mort, moi aussi mon mot au péché, maintenant mon vie pour Christ. Amen. Continue lire, 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Notre lien, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, voilà, il dit, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice.
L'importe nous pécher dans ce corps. Right? Extra ça. L'importe nous pécher dans ce corps. L'importe ça péché qui Adam avec Ève vient faire là. Ça, ça peut toujours apporter grande malédiction dans la terre. Grande malédiction, ça peut cause là. Deuxièmement, là, ça peut apporter malédiction dans la terre. Grande malédiction peut frapper, peut agir. Parce qu'Adam avec Ève vient désobéir bon Dieu. Vient rentrer en rébellion avec bon Dieu. Right? À cause de ça, le mal vient rentrer. Maintenant, bon Dieu, il y a eu ce garçon pour prendre. Allez, au cas pour penser ça, là, mes frères, on finit de convertir depuis longtemps. Mais déjà, contre cette vérité, il est important qu'il nous rétablit. Il est important qu'il nous rétablit Jésus qui nous fait la croix pour nous. Alors, il y a la Bible qui dit, l'île prend tous nos péchés, right, et le sur les corps, sur le bois. Et, je vais vous dire une affaire. Right? Connaissez ça? La croix calvaire. Nous tous pensons comment est simple la croix. Nous bouquetons dans pas longtemps là. Ça la croix là qui veut dire. Qui dit ça la croix? Nous tous pensons ça normal. Bien la croix, on dit bois, mais comme ça, il y a la croix. Laisse-nous continuer. Romains 5, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, mais c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Right? Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dis le péché n'a aucun pouvoir, le moi. Right? Ça, vous pouvez bien enseigner aux enfants, vous pouvez bien enseigner aux petits-enfants là. Pour ça, l'époque qui nous peut vivre là. Right? Nous pouvons enseigner ça dans l'église, mais un parent, il peut bien enseigner ça aux enfants. Tellement important. Right? Il est important pour ces enfants-là, pour faire comprendre que Jésus prend tout péché cloué l'os à la croix là, mais il est aussi important pour faire comprendre quand Jésus cloué ça dans la croix, le péché maintenant n'a aucun pouvoir et l'influence l'autre la vie. Tu es capable d'amener la vie que Jésus-Christ a amené sans péché. L'impossible amène la vie sans péché, frères et sœurs. L'impossible. Tout le temps, tu pensais non, c'est difficile, non, c'est compliqué, non, pas pour capable, non, c'est possible, parce que le péché n'a aucun pouvoir au moins. Le péché n'a aucune influence au moins. Parce que bon Dieu, voilà la première faveur que bon Dieu vient faire nous. Première grâce, frère Patrick, première grâce et première faveur que bon Dieu vient faire nous. En dehors du fait qu'il réconcilie nous avec Dieu le Père, il libère nous de sa pouvoir du péché là. Il libère nous de ça. Il libère nous. Je dis qu'un camarade, famille, collègue, peut venir pour séduire nous, gagner nous dans le péché, tu gagnes droit à répondre, tu dis péché peut pas pouvoir au moins. Voilà qui cadeau bon Dieu vient faire moi. Libère-moi de sa pouvoir du péché là. Premier cadeau. Premier faveur. Premier. Bon Dieu, il libère-moi du pouvoir du péché. Le péché peut pas pouvoir dans ma vie, peut pas power dans ma vie, pas gagner droit tous moi, parce que Jésus, l'a cloué le péché dans la croix, mon mort au péché. Donc, vous êtes capable de noter dans l'aïri, une faveur que bon Dieu vient faire nous. Première faveur, bon Dieu vient réconcilier nous avec le Père et bon Dieu vient libérer nous du péché. Le péché n'a aucun pouvoir, l'influence, le moi, le vos enfants, le mon famille. Par contre, si vous ne pas enseigner ça aux enfants pour manque de connaissances. Si vous ne pas enseigner ça aux bonnes familles, là pour manque de connaissances. Vous connaissez ce qui va arriver? Tout ça fait une vie normale aujourd'hui, frère Jody. Une vie normale du monde mort. Une vie normale du monde contaminé. Une vie normale du monde peut prendre ça normal. Aujourd'hui, du monde qui a Covid, le premier Covid. Une normale, assez bien payé l'autre là. Tout ça fait une vie normale. Un virus est sorti, il vient un deuxième, il vient un troisième, pour venir un quatrième. Du monde peut prendre ça normal. Right? Alors, le chrétien peut commencer à penser qu'il vit un petit peu dans le péché, il commence à vivre normal. Non, il n'est pas normal.
Right? Dans cette époque que nous vivons, nous pas des enfants capables de croire qu'ils tombent dans le péché normal. Non. Nous devons pour faire ça comprendre, non. Parce que nos enfants, parfois un frère, une sœur capable de dire, quand business tolé, il dit tourner mon tombe là-dedans, mon frère il n'est pas normal. On va condamner toi, pas condamner quelqu'un là, right? Bon Dieu pardonne-lui s'il est repenti et va ne pèse plus. Allez par effet péché là encore, va et ne pèse plus. Amen. Le péché peut pas pouvoir là nous. Ça est une très bonne nouvelle ça pour moi. L'état quelqu'un peut venir pour séduire moi pour gagner moi. Toi péché, tu peux pas pouvoir le moi mon mort au péché. Un cadavre, même ton piqueli, il pas pour réagir, moi mon mort pour le péché moi. Donc péché pas pour tous moi c'est. Qu'est-ce que tu fais? Nous gagnons droit à répondre. Nous gagnons droit à répondre frère Titan. Nous gagnons droit à répondre. Nous gagnons droit 100% à répondre. Right? Merci Seigneur. Deuxième cadeau qui nous peut causer après quoi? C'est mon projet dans la guerre de l'Est. Deuxième cadeau qui, merci Seigneur, bon Dieu, il change la malédiction en bénédiction. Right? Bon Dieu, il change la malédiction en bénédiction. Si vous allez dans le chimlo aussi, n'importe qui a même un dernier mendiant, vous dites, qui vous choisissez, malédiction, bénédiction? Jamais vous dites malédiction. Même les pénaliens, jamais vous dites malédiction, c'est bénédiction. Bien sûr, bénédiction. Demandez aux enfants, qui te les bénédictions, malédiction. C'est ta bénédiction. Demandez aux gens qui lit l'hôpital, qui te les bénédictions, malédiction. C'est ta bénédiction. Même un gens qui est mort, qui te les bénédictions, malédiction. C'est ta bénédiction. Parce que nous tous sommes bénédiction. Mais comment? Par qui ça cadeau-là vient par Jésus-Christ? Laisse-nous lire un verset ensemble, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Laisse-moi dire, ok, ça la croix du calvaire là. Les patients jolis la croix, ça. Hein? Qui tout le monde besoin de contempler. Il n'est pas un monument, ça. Il n'est pas une statue, ça. La Bible montre-moi que l'amour plus maudit qui est là, c'est la croix. Right? Malgré qu'il dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ce n'est pas un du monde ordinaire qui pendit, qui met clic la croix du bois comme ça. Ce n'est pas un du monde ordinaire. Ben bandit, la Bible montre-moi qu'il y a des bandits à côté de Jésus. Donc, ben bandit qui met là-haut là-bas. Ben quelqu'un qui fait des affaires graves, right? Zone maudit. La Bible montre-moi maudit et quiconque est pendu au bois. Nous avons tendance, nous portons un petit lacin de la croix, nous trouvons joli, etc. Mais vraie signification de la croix du calvaire, c'est une malédiction. Un quelqu'un qui gagne le sceau par le gouverneur ou par n'importe qui s'en a qui est haut gradé dans cette époque, qui dit comme ça, c'est quelqu'un qui est condamné là, vous avez la croix. Une malédiction du monde, il est effroyé, il paye à quand ça. Nous prenons normal aujourd'hui parce qu'il paye aujourd'hui. Aujourd'hui, il paye Maurice, paye pendaison Maurice, paye ses électriques Maurice, paye tout ça dans affaires là Maurice. Donc nous prenons normal qu'un du monde à faire ce sentence prison, mais nous pas rendre compte qui la croix. Les plein affaires ordinaires ça, pas tout du monde qui gagne ça l'amour la croix là. Right? Maudit. Quand du monde passe à côté de ça, je rigole. Parce qu'il y a une beauté. Isaïe 53 cause là à lire. Parce qu'il a croix là, il y a une beauté ça. Right? Et ça dit que la croix là, encore moins. Il n'y a pas une beauté du tout pour guetter. Alors nous croyons que Jésus-Christ fait un petit coup par là, un petit coup par ici, un petit coup par là. À lire Isaïe, vous trouvez qu'il se fait pas ressembler à un homme. Tellement il y a un bâti pour vous. À lire qui sont les deux, comment dire labourer, comment dire man tranchant dans la terre pour connaître man labourer comme planter, se faire man tranchant avec man gros comment on appelle ça, un nom je dis ça là. Il fait man pique comme ça, je fond sur la terre, après je drisser, il fait man tranchant. Sur les deux types comme ça. Il n'est pas ressembler le fils d'un homme dans la croix. Donc, il n'est pas un sujet de beauté ça, la croix du calvaire. Maintenant, le maître,
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui jamais vu commettre péché, il prend tout péché, il gagne l'amour maudit. Extra ça. Il gagne l'amour maudit, et je parle un peu plus loin, il dit qu'il est devenir malédiction pour nous. Jésus finit devenir malédiction pour nous. Le péché est en train de rentrer par Adam avec Ève, comprend que le péché, même tous ceux qui peuvent écouter nous à distance, le péché, vous connaissez qui le péché a amené? Le péché amène la tristesse dans les cœurs. Le péché amène le mal. Il y a malédiction. Il commence par le mot mal, malédiction, maladie, maladie, le mal. À travers le péché, le mal vient rendre la terre. Dans un Éden, tout se passe bien. Tout se passe bien. La présence de Dieu, le bien, tu peux rien. La présence de Dieu, tu peux rien. L'étant le péché rentré, le mal gagne accès rentré. Donc, par le péché, la malédiction rentrée. À cause de ça, on trouve enfant de Dieu, aujourd'hui, un enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu, il peut continuer, il peut avoir une difficulté pour gagner sa guérison. Qui fait l'enfant de Dieu, il peut avoir un problème. Right? Nous devons réexaminer la vie, qui était tension, nous ouvrir la porte à un péché. Parce que le péché, il pourrait amener sa malédiction dans la vie. Moi, dire le péché, il pourrait amener sa malédiction qui Jésus qui cloué dans la croix là, tu risquais réalroder ça, mettre ça dans la vie. C'est la même manière que l'enfant de Dieu, s'il pas examine sur la vie avant de prendre la Sainte Seine, il pas examine sur la vie bien comme un bizarre, il peut vivre dans le péché continuellement, nous tout arriver nous faire erreur. Mais l'essentiel qui nous faisait repentir vite. Et nous amener à refaire péché là encore. Parce que sinon, nous pouvons la porte à la malédiction. Le mal rentré, la maladie rentrée. Voilà pourquoi le chrétien il souffert. Parce que le péché il amène la malédiction, le péché il amène la maladie. Donc quand du monde commet le péché, l'enfant de Dieu lui commet le péché, la malédiction, le péché, la maladie est rentrée. Et il commence à nuire l'écho du monde là. Gloire à Dieu, bon Dieu, il est encore pardonné. Dis à bon Dieu, encore pardonné. Mais va et ne pêche plus. Nous devons pas commettre le péché encore. Ouais. Nous devons vivre la vie de sanctification. Merci Seigneur. Ok? Donc, l'étant la malédiction finira dans la terre, et ça peut encore agir. Si vous pouvez trouver tout autour de vous là, c'est une malédiction qui peut poursuivre. Sauf pour vous qui ont accepté Jésus, right? Jésus ne prend sa malédiction là pour vous la croix. Et tous ceux qui écoutent nous, qui n'ont pas encore accepté Jésus, je garde par la foi accepter Jésus et je ne plus vivre sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Parce que Jésus fait une vie de malédiction pour nous. Et sans sa bénédiction là, sa malédiction là, en bénédiction. Maintenant, la bénédiction d'Abraham agit dans nous la vie. Et à lire la vie d'Abraham, qui va une bénédiction agir dans la vie d'Abraham, qui sa postérité bien venir, qui sont mes enfants bien venir, qui sont postérité comme un petit sable dans la mer, pareil comme des étoiles dans le ciel. Personne ne peut vaincre Abraham tant qu'il est vivant. Personne ne peut vaincre lui tant qu'il est vivant. Aucun les rois, aucun l'ennemi, personne. Aussi, aucun vivant la vie comme ça. C'est une bénédiction d'Abraham, ça. Right? Prospérité, bénédiction, l'abondance, réussite, guérison. Tout ça là, saute dans fertilité, rentre dans productivité. C'est madame. Right? N'est plus stérile. Non. 15 enfants. Et normalement, du monde aujourd'hui il y a une difficulté pour concevoir. Mais avec Jésus-Christ, c'est possible. Parce que Jésus fait une malédiction pour nous. Maintenant, nous sommes capables de vivre sous la bénédiction que bon Dieu prononce sur Abraham. Par la foi. Toute bénédiction que bon Dieu prononce sur Abraham, vous êtes capable de prononcer dans votre propre la vie, dans la vie aux enfants. Et vous vivez. Toute bénédiction. À votre endpoint dans la parole de Dieu. Toute bénédiction que bon Dieu prononce sur Abraham, sa bénédiction-là est capable de gagner nous tous sur la vie maintenant. Parce qu'il n'est plus maudit. Dis moi, n'est plus maudit. Moi qui can bénir à cela. Bénédiction Abraham dans mon la vie. L'ennemi n'est pas capable de gagner victoire au moins. Parce que bon Dieu, right, sa bénédiction qu'il a prononcée sur Abraham là, il est capable d'agir dans la vie et il peut désamper agir. Vous connaissez ça, quand bon Dieu prononce une affaire, il y a la force là-dedans.
Quand bon Dieu prononce une bénédiction, Jody, il y a la force là-dedans. Il n'est pas si c'est une parole dans l'air, ça. Hein? Quand bon Dieu prononce une bénédiction à Abraham, sa parole-là, la Bible montre que bon Dieu veille sur sa parole. Sa bénédiction-là, il poursuit Abraham et ce génération de génération en génération. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, maintenant, sa bénédiction-là, il est capable tous nous la vie par la foi. Les temps où malédiction peut venir, vicier. Les temps où malédiction peut venir, problème finance, problème travail. Ou gagner droit, répondre et dire maintenant, moi sous la grâce, maintenant la malédiction peut n'a pouvoir au moins, maintenant, moi déclarer la bénédiction à Abraham, il touche mon finance, il touche mon la vie, il touche mon travail, il touche mes enfants, il touche mon madame, il touche mon monsieur, il touche mon... Tout parti de la vie. La bénédiction d'Abraham pour une sur l'accomplissement dans la vie par la foi. Mais vous avez la foi là-dedans. Vous besoin croire que Jésus il prend la malédiction là au lit. Vous besoin croire que Jésus il prend la malédiction qui peut peser sur l'humanité, il prend ça là au lit. Tous ceux qui peuvent écouter nous à distance, si vous acceptez Jésus, vous n'êtes plus pour vivre sous la malédiction. Parce que Jésus prend la malédiction au lit, libère-nous du péché. Aujourd'hui, nous vivons sous la bénédiction d'Abraham. Toute bénédiction, il y a la force, il y a tous nous la vie, il y a un développement de circonstances. Et attention, la bénédiction c'est la force. Hein? La malédiction c'est la force, mais la bénédiction aussi c'est la force. Right? Et la force, il a la capacité pour changer l'événement dans la vie. Right? Il a la capacité pour développer des affaires. La bénédiction, c'est une vraie la force. Par exemple, vous tous savez, pour prendre l'exemple bien simple, vous tous savez, allez, oubliez moi ça est trop faible. Comment dire, il y a un endroit dans le monde entier, comme en Amérique, je gagne un tournant. Right? Un tournant, il y a l'air, il y a de l'eau, il y a tout. Il y a une puissance, il y a déraciner la case, prendre-le là, z'être-le sous l'Iac Maurice, pendant sa gloire, Dieu pendant sa Maurice. Récemment, tu peux lire ça dans l'endroit qui gagne ça en Amérique. Tournant, il déracine la case entière depuis ses racines, il tire là par exemple dans mon talon, il plante dans sous là-bas et fait peur. Une calamité naturelle. La bénédiction est aussi puissante que ça. Quand on dit ouais, la force, on a tendance à sentir la force pour pousser un petit affaire avec les doigts comme ça, on peut pousser un petit affaire. Mais la bénédiction, c'est une vraie la force. Bon, on comprendre tournade parce que c'est un plus fort qui est capable. À part ça, on va connaître l'exemple qu'on apprend. La bénédiction, il y a une puissance, il y a la force, il est capable, avec sa puissance, de tirer tout problème dans la vie, il plante ailleurs. Et bon, quelque chose rentre dans la vie. Qui vous dit? C'est Jésus. Bon, pas bon. Amen. La bénédiction de Dieu, il est puissant, ça. Sa bénédiction qui bon Dieu prononce sur Abraham là, il est tellement puissant. Right? Il est tellement puissant qu'il y accomplit. Il accomplit dans la postérité d'Abraham. Il a accompli dans la vie aussi. Voilà des petites choses qui nous guettent ce matin qui bon Dieu a accompli dans la vie comme cadeau. Premier cadeau qui bon Dieu vient faire nous, right? Il libère nous du péché. Le péché n'a aucun pouvoir au moins aujourd'hui. Mon mort au péché. Deuxième cadeau, bon Dieu, il change la malédiction en bénédiction d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham a tout l'accomplissement, toute power pour accomplir dans toute la vie. N'est-ce pas merveilleux? Merci Seigneur. Semaine prochaine, on va avoir encore un cadeau, un don que bon Dieu vient faire. Mais nous devons ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous donnons la gloire et l'honneur et louange. Dis Seigneur Jésus, nous rendons-toi grâce pour la parole de Dieu qui m'a fait entendre ce matin. Cette parole, Seigneur, il change nos pensées. Nos pensées changées, Seigneur. Sa pensée malédiction, sa pensée péché-là, l'y avancer, l'y déraciner dans la vie. Au nom de Jésus. Ah, c'était la même, Seigneur. Mon croire qui te fait libérer moi du péché. Le péché n'a aucun pouvoir dans la vie. Mon fin mort au péché. Et me déclarer, non pas pour réagir à un péché de ce monde, me libérer, me vivre pour Jésus maintenant. Et me rends-toi grâce, Seigneur. Tu viens prendre toute malédiction. Tu viens une vie de malédiction pour moi, là, la croix. Aujourd'hui, Seigneur,
la bénédiction d'Abraham, il y a droit, tous mon la vie, et mon enfants, et toutes mes générations. Je connais, Seigneur, que la bénédiction, il y a la force qui vient de toi, qui est puissant, qui est capable, tes racines, qui sont dans mon vie, négatif, pauvreté, maladie, stérilité, les déraciner au nom de Jésus. Et la bénédiction d'Abraham, il y en a pour accomplissement dans mon vie, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce qui t'en accompli, l'os à la croix là. Merci Jésus, tu es une pécheur, toi qui jamais fin commettre de péché, tu es une pécheur pour moi l'eau la croix. Tu es être maudit, l'os à la croix là pour moi, afin qu'ils ont dit, mon capable, amène la vie sans péché, la vie de bénédiction. Au nom de Jésus, je renonce à mon péché qui peut d'azir dans mon écho, me déclarer, toi péché, connais qui la parole de Dieu vient dire, mon fin mot au péché, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucun droit, tu n'as aucune influence dans mon vie. Bon, résette-toi, bon, renonce-toi au nom de Jésus. Toi, malédiction, tu n'as aucun pouvoir. L'homme la vie, la parole de Dieu déclarée, Jésus-Christ fait une malédiction pour moi. À partir de maintenant, malédiction, bon, renonce-toi, bon, brise ton pouvoir. L'homme la vie, une malédiction qui peut poursuivre vos ancêtres, vos briser, au nom de Jésus, vos libérer de toute malédiction, vos prophétiser la bénédiction d'Abraham, agir dans la vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc à réponse de place, connaissez frères et sœurs, le péché, il amène, on va terminer là, il amène la malédiction, mais le péché, il amène aussi la tristesse, il amène la solitude, il amène la dépression. Le péché, c'est pas haut de Dieu. Encourageons à mener la vie, proche avec mon Dieu. Amen. Nous pouvons inviter le frère Ditel, prépare le saint repas du Seigneur, en attendant qu'il me rende grâce pour ceux qui sont à la maison. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin pour ce moment béni, te permettre de passer à ta présence. Merci pour toutes les personnes qui peuvent écouter nous à distance et les personnes qui sont là ce matin. Seigneur, le pouvoir du péché vient briser dans nos vies. La malédiction, on n'a pas aucun pouvoir dans la vie, Seigneur. Et ça, c'est pour la grâce, c'est un cadeau qui te fait nous, Seigneur, pour ton garçon Jésus. Merci pour tous les corps, Seigneur, qui fait une maîtrise de la croix là. Ça 10 pains là représente les corps, et ça juraison là représente 10 sang, Seigneur. Et dans la vie, et dans la bénédiction, Seigneur, dans ça les corps là, et ça 10 sang là, qui pourra agir puissamment dans nous, Seigneur. La protection de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la force de Dieu, il agir dans nous la vie puissamment à travers la Sainte Seine. Nous rendons-toi grâce pour cet honneur, ce privilège. T'accorde-nous, Seigneur, pour manger les corps et boire tout sang. Ce matin, me donne-toi la gloire. Seigneur, quitte la grâce de bénédiction, il agir puissamment dans la vie, Seigneur, nous frères, nous sœurs, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, alléluia. Et voilà, nous mettons debout, nous tous, qui vous prend le saint repas du Seigneur, et ceux qui sont à la maison, qui bon Dieu bénisse autres, et nous joignent semaine prochaine pareil. Passez un bon dimanche, une bonne semaine pour la grâce de Dieu.